Mes chers amis, prenons une pièce. Je vous en prie, prenez une pièce, un billet, mettez dans la boîte de tzedaka. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous étiez dernièrement en Israël et visité Masada? Eh bien, la dernière fois que j'ai été avec mon épouse, on était parti avec un guide. Et à un certain moment, il nous a amenés dans un des côtés qui fait face à toutes les montagnes de cet endroit. Il nous demande de faire un son, et un son plus fort, crier. Et là, on s'est mis à crier, et tout à coup, tout l'endroit, des sons qui provenaient de tous les sens. Et là, il nous a expliqué que l'écho dans cet endroit est plus puissant même que dans l'endroit des Rockies, à Colorado, ce qu'ils appellent les Grand Canyon, des endroits pleins de montagnes, des rochers très durs. Le son là-bas, il est encore plus fort. Et apparemment, quand c'était la situation, les Juifs qui ont essayé de se protéger des Romains qui les attaquaient, ils criaient de là-haut tellement fort, ils faisaient des bruits que ça effrayait les soldats en bas. C'était tellement puissant. Pourquoi j'en parle? Aujourd'hui, on n'est pas pour aller à Masada, on est préparé pour aller au mont Sinaï. Mais la raison est la suivante. Nos sages nous disent, nos chachamim nous disent, que pendant que Dieu a prononcé les 10 commandements, il n'y avait pas d'écho. Un bas de col. Il n'y avait pas un son qui est revenu. Pourtant, on aurait pu penser l'inverse. On nous raconte que la situation, elle était tellement dramatique. Le kol shofar aya chazak maod. Le son du chauffard était tellement puissant. Les paroles de Dieu étaient tellement puissantes qu'on l'a entendu dans le monde entier. Le monde entier a su que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu donne la Seret Adibrot, les 10 commandements au peuple juif. Et c'était donné à l'humanité entière. Tous ceux qui voulaient écouter et entendre, tout le monde était capable de l'entendre. Alors c'est quoi le sens de dire qu'il n'y avait pas d'écho, qu'il paraît que le son était faible? Mais l'explication est la suivante. L'écho vient pourquoi? Puisque quand un son touche un rocher très dur, le son, il revient. Il est renvoyé. Pourquoi? Puisqu'il ne pénètre pas à l'intérieur de cette rocher. Alors pour ça, nous avons des chambres qui sont... les sons sont absorbés. Pourquoi? Puisque la matière, elle est sorte de matière qui absorbe les sons pour qu'on ne puisse pas entendre à l'extérieur. Nous disent les chachamim, ce qui est arrivé à ce moment, qu'il n'y avait pas d'écho, puisque la matière elle-même, même les rochers les plus durs, ont absorbé la parole divine. En sens que l'univers entier était complètement imprégné par la parole divine. Présentement, on regarde l'univers, on ne voit pas Dieu, on voit un bel univers, on voit toutes ces choses extraordinaires qui existent dans le monde. Mais pour réaliser que cet univers est provenu par un créateur, ça prend des moments de réflexion. À réaliser que, pour prendre un petit jeu de mots, si les studios qui s'appellent en Californie Universal Studios, personne ne va penser qu'un beau matin, ça s'est présenté, ça a existé. Il fallait bien que quelqu'un le construise, le planifie, etc. Alors, si c'est vrai pour les studios de Universal, c'est certainement vrai pour l'univers entier. Mais ça prend un moment de réflexion, de rechercher la vérité dans ce qui se passe derrière, si on veut, cette existence de cet univers. Mais, les Chachamim nous disent qu'au moment de la Géoula, au moment de la rédemption, de la délivrance avec Mashiach, Even Mikir Tizak, le rocher va crier, va proclamer. Qu'est-ce qu'il va crier? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. La pierre elle-même, elle va démontrer l'existence de Dieu, la réalité de Dieu. Le fait que c'est Dieu crié, et en réalité, le monde entier est une extension de Dieu lui-même. Ça sera la réalité, ce sera de cette manière que, comme le Passouk de nous dire, et Rambam conclut, Rambam avec, l'univers entier sera rempli de connaissances
et de sagesse divine, pas seulement qu'ils vont comprendre, mais tout, dans tout ce qu'on verra, on verra le Créateur, pas seulement la création. Eh bien, nous disent nos Chachamim, il n'y avait pas de bat-kol, il n'y avait pas d'écho, puisqu'au moment de Mont Sinaï, on était dans cette ambiance, c'était la réalité du monde était que la divinité, que Dieu est dévoilé de telle manière qu'il n'y a rien qui a renvoyé, il n'y a rien qui a refuté, il n'y a rien qui a rejeté la parole divine. Tout le monde l'a absorbé. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu, que tel que c'était alors pour un petit moment, il est temps que ça devienne la réalité.